Et bonjour, on se retrouve 6 mois après de la dernière vidéo. J'ai regardé, j'ai dû stopper un petit peu ma chaîne. Déjà, un petit peu voir ce que j'allais faire, si j'allais continuer. Vlog, je sais pas, soit je vous fais un vlog une fois que j'ai un certain nombre de minutes, pardon. Je vous fais le vlog, ou alors je dois faire vlog par semaine, mais vlog par semaine, je sais pas vlogger tous les jours. Et puis je ne fais pas ce que je vais vous présenter tous les jours non plus. Alors je me suis remise au coloriage. Bon, je fais toujours le DP, mais j'avoue que là j'ai été sur un diamond painting 5 pièces qui m'a pris une plombe à faire. Bah, je crois que ça m'a pris 6 mois parce que c'était très long, c'était très chronophage, enfin c'était assez sombre, et je l'ai terminé. Je vous montrerai en incrustation. Je vous ferai une photo, je vous montrerai en incrustation, comme ça c'est fait. Alors là, j'ai fait une grosse commande. J'ai fait en plusieurs fois des commandes. Je pense vous avoir déjà montré en crayon de couleur. Je possède les Arteza 72, 70 pour les Français comme d'habitude. Voilà. Je sais pas si je sais réduire. Voilà. Donc je les ai quand même pas mal utilisés. Ils étaient, je ne sais plus combien ils étaient. Ça fait longtemps que je les ai. Je pense que ça fait 1 an que je les ai. Mais je trouve que la mine s'écrase assez fort et on doit souvent les tailler. Voilà, donc ça c'était ma plus grosse boîte à ce jour que j'avais. J'ai acheté, je n'ai plus la boîte, elle est dans... Ah oui, alors j'ai acheté la trousse spécialement pour ce que je vais vous présenter. Alors, la plus grosse, voilà, je vous redresse. La plus grosse partie... Je vais vous la montrer après. J'ai déjà rangé ceux que j'avais achetés. J'ai acheté... Désolée pour le Piaf, parce qu'on a dû descendre le Piaf entre-temps. J'ai acheté les Brutfuner macarons. Par 70 aussi. Voilà, ceux-là sont déjà rangés dans la trousse. C'est une trousse qui vient de chez Amazon. Hein. Je mettrai tous les... La trousse, comme elle est récente, je vous mettrai en barre d'infos. Les Arteza, je ne vous mets pas en barre d'infos parce que je pense qu'ils n'existent plus. Je sais bien qu'à un certain moment, ils étaient très compliqués à avoir. Donc voilà, mes Brutfuner macarons, donc c'est la plus grande boîte des macarons si je ne me trompe pas, est déjà rangée dans la trousse. Je vais vous expliquer, bien sûr, je les ai testés. Ce qui me vient à mon achat que je viens de recevoir. Oui, j'ai beaucoup à vous présenter. Hein. Il n'y a rien marqué dessus. Et voilà, les 180 Brutfuner que j'ai acheté sur AliExpress parce qu'ils étaient beaucoup moins... Enfin, pas moitié prix, mais je crois que j'ai gagné 10 € à les prendre sur AliExpress. Je vous mettrai en barre d'infos le vendeur. Maintenant, AliExpress a un peu changé. Il fait un peu comme Temu. Je pense qu'ils se sont alignés. Ce qui me déplaît un petit peu, c'est que maintenant, si vous achetez pour 10 € en une fois sur AliExpress, ils vous livrent en 10 jours et vous n'avez pas les frais. Sur certains trucs, vous savez encore avoir des petits articles sans frais, mais maintenant, je pense que pour plus avoir de frais d'envoi, il faut minimum d'achat 10 €. Voilà, donc les 180, je ne les ai pas encore déballés. La trousse, c'est une 304 que j'ai pris. Bon, question au design de la trousse, elle est classique, parce que je voulais pas une toute simple. Et elle était 8 balles moins chère que celle que j'avais vue, qui est plus jolie, mais qui a le même nombre de slots, donc ça servait à rien. Par contre, je déballe avec vous. Je viens de la recevoir. Hein. Déjà, ça m'étonne qu'en Belgique, le facteur livre des colis chinois un samedi. Maintenant, c'est parce que j'avais peut-être pris livré en 10 jours. Donc, vous avez la possibilité d'acheter en boîte métallique, qui est plus chère, ou en vrac valisette comme ceci.
Alors, il y avait plusieurs possibilités dans les brutfuneurs. Il y avait la toute grande boîte de 520. Honnêtement, j'ai déjà les macarons. J'ai regardé. Apparemment, dans les 520, c'est toutes les gammes. Donc, vous avez le macaron, vous avez les métallisés. Donc, si vous avez rien du tout en brutfuneur et que vous voulez toute la gamme, prenez les 520. Mais je pense qu'il devrait avoir des doublons. Donc, celle en dessous, il y a la 260, dont j'ai vu beaucoup de couleurs qui ressemblaient au macaron. C'est pour ça que j'ai pas pris la 260. 72, j'ai pas pris parce que bon, j'ai déjà une 72 et j'ai pas toutes les teintes. Il y a une 120, une 160 et la 180. Et par rapport au prix, entre la 120 et la 180, il y avait 4 € de différence. Donc, autant prendre le maximum de couleurs. Par contre, j'ai regardé, il y a beaucoup de couleurs foncées. Je vais sortir les racks de toute façon, je vais devoir quand même les ranger dans la trousse. Je ne sais pas encore comment je vais les ranger. Par contre, ouais. Alors, même s'il y aurait les mêmes couleurs, désolée pour le piaf, par contre, je pense que celui-là, ouais, voilà. Donc, c'est pas le même numéro, mais je pense que celui-là, il est dans les macarons. Je pense bien. Bon, j'aurai des doublons. En soi, c'est pas... Par contre, la mine, j'ai l'impression que... Enfin, je vais vite vous présenter rack par rack. Donc, on a le premier rack. Je vais essayer de vous montrer. Avec pas mal de rouge. Ah, par contre, ouais, je veux bien, mais les gars, je veux bien que vous n'êtes pas cher, mais... c'est tout le crayon ou quoi? Comment ça se passe? C'est tout le crayon qui est fissuré ou c'est juste en début? On dirait que c'est juste en début. Bon, en vrai, si la mine tient, je m'en fous. Ouais, la mine a l'air de... Mais c'est pas... J'explique, j'en ai... En fait, ils sont tous fissurés. Celui-ci est fissuré. Celui-ci que je vous ai montré. Celui-là... Bon, les autres, ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est le premier rack. Ici, il y a pas mal, il y a beaucoup de vert. J'avais regardé, donc avant, il y avait beaucoup de vert, de bleu et de violet. Maintenant, dans les prochains vlogs, je vous montrerai, dès que je finis un nuancier, je vous le montre. Hein. Celui-là aussi, il est dedans. Le rose, je pense bien. Je vais regarder le nom. Ah non, Sakura. Je n'ai pas de Sakura. Mais j'ai l'impression qu'ils sont moins crémeux que les macarons. Maintenant, ça a testé. Non, normalement, c'est pas les mêmes. Ah, le métallique. Il y a un métallique rose. Métallique pink. Mais j'avoue que j'ai des lignes partout. Maintenant, il faut voir si tous les crayons sont pas fissurés. Hein. Ils ont l'air bien comme ça, mais s'ils sont fissurés... Maintenant, ça en a un qui est fissuré et que je l'ai en macaron. C'est pas bien grave. Donc ici, de nouveau, beaucoup de vert et de bleu. Par contre, vous les voyez fort clairs. Ceux-là sont rien moins vifs. Ils sont très vifs à la caméra. Nous avons ici des dark brown, dark blush green. Ok, c'était ceux-là que j'avais vu. Donc ça, je vous ferai un petit retour en vlog quand je les aurai testés. Donc, il y a 6 racks au total. Là, vous en avez déjà vu 4. Toute la gamme de violet. Et c'était ça qui m'avait freiné pour les 260. C'était qu'il y avait beaucoup de brun. J'avais peur que ce soit des doublons. Quoique non, c'est Bristre.
Umber Grey, Dark Grey, donc c'est tout des différents, mais il n'y a pas beaucoup de différence de teinte, hein. Non, en vrai, ça va. Avec les 180, ça va. Moi, à mon avis, c'est juste la mine taillée qui est... Hein. Alors, les métalliques, je vais devoir les trier parce que ça, je vais les mettre à part. Je ne sais pas si je vais inclure les... Comment? Si je vais ranger les brutfuneurs classiques et les brutfuneurs à part, comme j'avais fait maintenant, ou si simplement je mélange les deux gammes pour avoir une continuité de couleurs. Et vous avez bien sûr vous avez un nuancier que je pense que je vais, ça va être tout petit, mais je pense que je vais le faire pour le plastifier et le mettre dans la trousse. Voilà, donc ça c'est pour les brutfuneurs que je pose, je range ça tout de suite. Voilà pour les brutfuneurs. Donc la trousse est spécialement pour les brutfuneurs. Sur AliExpress, j'ai pris ceci aussi. Il y a aussi plusieurs. Là, j'ai pris combien? 18 couleurs? Ouais, 18 couleurs. Donc, je vais vous montrer. J'avais swatché un petit peu les brutfuneurs juste pour voir les couleurs. Bon, il y a le pièce qui se réveille. Voilà. Donc, je crois que ça va jusqu'à 60 couleurs. Donc, vous avez un rack comme ça, je pense, à double. Mais bon, c'était pour tester. Alors, j'en ai déjà testé hein, en arrivant. Celui-là, il est trop beau. Je sais pas si vous savez. Les couleurs classiques, donc vous avez couleur classique paillettes. Couleur. Donc là, normalement... Parce que j'ai acheté deux blancs. Il n'y a pas de blanc. Hein. Que vous prenez les 60 ou quoi, il n'y a pas de blanc. Donc vous avez des couleurs classiques qui sont pailletées. Vous avez les couleurs métallisées. Quoique non. Normalement, c'est celui-là qui est pailleté. Tiens, c'est bizarre. Celui-là... Oh, pardon, excusez-moi le téléphone. Ça, c'est bizarre. Parce que regardez, donc ceux-là, normalement, vous n'allez peut-être pas le voir. Non, vous ne le voyez pas à la caméra. Elles sont pailletées. Ouais, là, comme ça, vous voyez, elles ont des paillettes. Par contre, nous avons un couleur bronze bleu. On va terminer la vidéo avec ça. Je n'ai pas le choix. Le couleur bronze, est-ce qu'il est pailleté? Ouais, ils sont tous pailletés en fait. Par contre, je comprends pas, il y en a un avec un capuchon pailleté. Il est pailleté aussi. Ok, d'accord. Donc, ce sont des feutres, enfin, des stylos gel pailletés. Ça, par contre, je ne savais pas, mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est pailleté. Et alors, donc, les couleurs transparentes ou les capuchons sont transparents, ils sont pailletés. Et normalement, ceux-là, c'est des couleurs flashy. Et je vous mettrai en barre d'infos aussi. Mais celles-là, elles ne sont pas pailletées. Elles sont juste flashy. Par contre, le couleur corail, il est vraiment trop beau. Si vous voyez des interruptions, c'est parce que je mute à chaque fois que le piaf hurle. Désolée, ça va vous casser les oreilles. Je sais bien qu'il y en a des gens qui vont se plaindre, mais c'est pas grave. Je n'ai pas le choix, je fais avec les moyens du bord. Regardez le corail comme il est flashy. Ouais, vous avez pas un beau rendu par contre. Vous l'avez un peu plus orangé, hein. Il est vraiment couleur corail. Je sais pas vous dire autrement, c'est couleur corail. Voilà, donc c'est en plusieurs. De toute façon, je vous mettrai le lien. Vous pouvez choisir en divers formats. Moi, j'ai pris en 18. Il me semble que j'avais pris les 24. J'ai pris les 18.
Ouais, je pense que j'ai pris que ça en me disant, ouais, il y a pas mal de couleurs, on verra déjà ce que ça donne. Et une fois qu'ils seront vides, pourquoi pas en prendre des autres. Voilà pour AliExpress de ce qui est rentré. J'ai eu un colis hier, je n'ai même pas encore testé. Il est même pas encore déballé. C'est ceci. Alors, par contre, quand vous... Comment? C'est une extra fine. Quand vous commandez sur... Ça vient d'Amazon. Il n'y a pas marqué la marque. Vous voyez juste la boîte. Et en fait, la marque, c'est... Georgian. Je pense que c'est ça. Je vous la déballe et je vous la montre tout de suite. Voilà, je l'ai déballée. Donc, c'est une 48 couleurs. Elle était à 18 €. Si je ne me trompe pas, elle est en arrondissant à 19. Par contre, si vous voyez, ça vient de Chine aussi. Hein. Ça, je l'ai pris sur Amazon, ça par contre. J'ai pas regardé sur AliExpress si c'était moins cher. Vous avez... Youp. Vous avez une petite lingette, je sais pas pourquoi, tiens. Pourquoi il y a une petite lingette pour essuyer les pinceaux? C'est une lingette en microfibre. On dirait une lingette pour faire ses lunettes. Alors, vous avez un nuancier à faire. Donc ça, je ferai la semaine prochaine. Vous savez quoi? Donc là, je fais présentation matériel et retour matériel. Et la semaine prochaine, je pense que je peux vous faire un vlog du lundi au vendredi. Donc, je ferai ça durant la semaine prochaine. Je vous montrerai tous mes nuanciers. Comme ça, s'il y a un truc qui vous intéresse. C'est une grosse palette, hein? Elle a déjà été présentée. Je l'ai vue sur... Je me demande si c'est pas Johanna qui l'a présentée. C'est comme ça que je me suis décidée, en fait. En la trouvant sur... Bon, comment elle s'ouvre la petite boîte? Alors l'aquarelle, donc voilà. Et vous avez une éponge. On a le pinceau à réservoir. Maintenant, à mon avis, oula, il est très, très mou. La mine, faut voir un peu comment elle est. On dirait qu'elle a été mouillée déjà. Bizarre. De toute façon, j'ai des pinceaux à réservoir que j'ai achetés sûrement sur AliExpress. Ça fait hyper longtemps que je les ai. Parce que j'avais acheté... Ah, vous avez un réservoir. Donc ça, c'est le mien. Vous avez un réservoir dans la boîte. Et vous avez un pinceau classique. Voilà. Par contre, pinceau classique, il n'a pas un petit souci. Je ne vais pas l'utiliser, mais... comment dire, je pense qu'il a un petit peu pris cher. Bon, c'est pas pour le pinceau. Ah ouais, regardez, il tient même plus. Il a été mal collé. À mon avis, le pinceau était en deux. Ils ont juste foutu un point de colle. Un point de colle, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, je l'utilise quand même pas. Donc, nous avons des demi-godets. Alors, on va tester. Je vais juste peut-être swap, m'avait parlé. Ah oui, c'est ça. Donc, vous avez toutes ces teintes-là en normal et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si... Ah, mais je peux prendre le rack. Ah, je peux prendre le rack, c'est très bien. Voilà. Donc, vous avez pas mal de jaune orangé. Il y a quand même pas mal de vert. Ça, c'est quoi? C'est pas vraiment du vert, hein, ça. Il y a les numéros de teinte dessus. Il y a les noms. Ça, c'est dark blue. Green. Ouais, tu mets du bleu dans le green, mais bon. Par contre, en bleu, il n'y a pas beaucoup. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bleus. Alors, par contre, pour enlever les godets, on sait les enlever ou c'est pas les enlever? J'espère que oui. Oui, on sait les enlever. Par contre, j'avoue, c'est un petit peu... Je pensais que c'était des godets simplement à clipser. Ah oui, ok, d'accord, oui. Donc, c'est une pâte amovible, d'accord. On va tout casser. Je vais juste déballer celle-là. Celle-là, c'est quoi? De la Pearl Purple. Donc, de la violette.
En vrai, elles sont pas fort remplies, hein. Il n'y a pas un nom sur le côté? Ah oui, mais comment je vais garder les noms, moi? Oui, donc du coup, je vais devoir swap par rapport à mes godets. Je suppose qu'elles sont mises de lavande. Ah, elles sont même pas mises. Ah, elles sont même pas dans le même sens. Là, elles sont mélangées. Je vais devoir les mettre... je pense que je vais devoir les mettre de 1 à 48. Enfin, c'est 101, 101, 48. Je vais juste l'activer. Bien frotter le pinceau parce que c'est vrai que j'avais fait... Je dois encore vous montrer un produit que j'ai acheté récemment. Mais soit, si jamais... Attendez, j'active juste l'aquarelle. Alors, je sais bien que normalement, ça ne se fait pas comme ça. Je sais qu'il faut mélanger. J'ai regardé un petit peu hein, pour les aquarelles et tout ça. Bon, c'est une mise en couleur. Peut-être faire ça à plat, ce serait mieux. Ah ouais, par contre, c'est vrai que c'est plus crémeux que de l'aquarelle. Par contre, faut voir. Là, comme ça, c'est vrai qu'il y a des pigments un petit peu nacrés. C'est pas métallisé, c'est plutôt nacré. Hein. Mais j'avoue, c'est de l'extra fine. Hein. J'avais testé d'ailleurs, j'ai mis en vente, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, j'ai mis en vente à 1 euro, 1 ou 2 euros, je sais plus. J'ai une palette scolaire, une grande palette scolaire. Et j'ai testé un peu l'aquarelle, je fais, mais c'est de la merde ce truc. Vous n'allez pas voir, c'est un peu nacré. Là maintenant, il faut voir au séchage si elle est toujours nacrée ou pas. Du coup, celle-là, je vais juste la remettre dedans sans faire de conneries. Et je les bougerai après. J'ai juste déposé, hop, avec le film, que je vais pas faire de conneries. C'est vrai, c'est juste dommage qu'il y ait... Ah, moi qui a marqué sur le dos du godet. Attendez. Non, il n'y a rien marqué du tout. Ou je vais le laisser dehors. Celui-là, je vais le laisser dehors le temps qu'il sèche un peu. Voilà. Donc, et comme dernière présentation... Ah ouais, mais même celui à réservoir, il est tout foutu. Mais bon, c'est pas grave. Le pinceau, j'ai enlevé. C'est pour la plaque. C'est pour la palette de couleurs. C'est pas pour autre chose. Désolée pour le piaf. Oui, ça va être chouette mes vlogs. Hein. Maintenant en bas, ça va être très chouette. Bon. J'ai vu qu'il y en a qui utilisaient des espèces de microfibres. Moi, j'utilise j'ai une vieille loque microfibre. Voilà. Alors, l'autre que j'ai acheté il y a quoi? Il y a 1 mois. C'est ceci. Et si je dis pas de bêtises, ce serait comme les Neocolor 2, je pense. Là, par contre, vous pouvez voir, je dois encore le plastifier pour le protéger. J'ai déjà fait le nuancier, bien évidemment. Par contre, les vrais, c'est des carandages, si je dis pas de bêtises. Enfin, les vrais, c'est pas des faux, c'est de la cire aquarellable aussi. Mais, alors je sais pas si quelqu'un les utilise, me fait le retour, c'est moi qui les utilise mal. Mais la couleur, entre guillemets, quand on prélève sur le bâton de cire, on va dire, ça va super bien. Ça fait comme de l'aquarelle, c'est nickel. Mais bon, c'est pas pour ça que de base, je l'ai acheté. Donc, à prélever, c'est nickel. Par contre, quand on fait la dépose... Alors, est-ce que c'est moi qui l'utilise pas, qui a pas le coup de... Enfin, qui l'utilise mal et qui n'a pas le coup de main? Mais quand on fait la dépose, en fait, j'ai le piaf en haut qui est en train de crier. Du coup, la petite, elle répond.
Ah, là, vous allez peut-être pas le voir. Ouais, si, moi, je le vois. Soit je dois mouiller la feuille, mais alors je sais pas faire la dépose. Et en fait, regardez. On voit là où j'ai gratté le papier. Donc, est-ce que j'appuie trop fort dessus ou quoi? Donc, en fait, oui, je dégrade, ça fait beau, mais là où il y a le pigment, on le voit. Et je pense que sur les autres, c'est pas comme ça. Voilà, donc ceux-ci, en commentaire, si vous les utilisez, c'est les Jackson Aquarelle. Si vous les utilisez, donnez-moi peut-être comment les utiliser convenablement, surtout à déposer sur le papier, à prélever, c'est comme de l'aquarelle, c'est pas compliqué. Ah, ben en fait, l'aquarelle, elle sèche hyper vite. Non, vous allez peut-être pas le voir. Elle est nacrée avec des fines paillettes. J'avoue, elle est très belle. J'avoue, je vais m'éclater avec l'aquarelle. Donc, en fait, pourquoi j'ai acheté l'aquarelle sur Amazon? Parce que je suis assez déçue de ceci. Je vais même vous montrer... je vais vous montrer tout de suite. Par contre, je viens de voir que mes feutres ont transpercé. Merde. Bref. Voilà, j'avais fait ce collet-là. C'est dans un livre de chez Action. J'ai coupé la feuille. Mais en fait, j'avais fait des gouttes de... Je vais vous chercher ça. Ça vient de chez Action. Bon, j'ai pris le gris, c'est le doré que j'ai utilisé. C'est ça. C'est les glitter marqueurs. Par contre, j'ai pas vu. Pourtant, non, c'est à base d'eau. Normalement, c'est censé être à base d'eau. Et en fait, j'ai vu. Ça traverse. J'ai pas compris. Alors, comment je vais... Ouais, peut-être avec... ouais, il y a peut-être moyen, ça va traverser dans les feuilles. Il y a peut-être moyen de rattraper le colo derrière. Bon, c'est du papier fin. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est un papier plus fin, certes, mais plus lisse. Et on voit vraiment la dépose. Je n'arrive pas à étirer totalement. J'ai dû rattraper... Regardez les coups de... Les coups, on les voit assez fort. J'avais fait quoi encore? J'en avais fait un autre, j'avais fait un colo mystère parce que je me suis lancée dans un nouveau défi. Enfin, défi. J'ai vu que ça se faisait et je me dis pourquoi pas. Au moins on s'éclate un peu. C'est les colos mystères mais arrangés. Et voilà. Voilà, j'ai essayé de rattraper tant bien que mal, désolée. Oui, il n'est pas terminé. Mais regardez, ça fait tout... Et pourtant, j'ai repassé au-dessus. Hein. Donc, peut-être qu'avec l'autre aquarelle, je vais essayer d'estomper un peu. Ça fait toutes des traces. Même si j'ai essayé de mettre uniformément, hein, mais ça fait toutes des traces. Donc voilà, si vous les utilisez, vous pouvez me dire en commentaire quel est le mieux à les utiliser, à déposer ou simplement... Parce que honnêtement, si ça a prélevé sur le stick... Regardez, là, j'ai prélevé blindé parce qu'il n'y a plus blanc. Donc, j'ai prélevé. Si ça a prélevé sur le stick, honnêtement, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, je les remets en vente. Je laisse je plastifie, je laisse le nuancier dedans. Mais j'avoue que sur ça, je suis un petit peu déçue. Donc, désolée pour le piou. En fond, je ne saurais pas l'enlever. Je suis navrée. Je vais essayer de trouver une solution pour calmer, soit... Enfin, je vais pas la mettre dehors, hein, mais voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai un retour en vlog. Là, comme j'ai eu pas mal de matos, je préférais vous faire une vidéo un peu matérielle. Voilà, donc on se retrouve. J'espère que ça vous plaira en vlog. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, bye bye.